Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire mes marques préférées par type de vêtements. Donc, de la tête aux pieds, ma marque préférée, j'ai aussi commenté certaines marques que j'aime beaucoup. Donc, marque préférée pour les chapeaux. J'ai deux marques que j'aime beaucoup pour les chapeaux, Stetson et Bailey. Il y a une marque que j'ai jamais vraiment essayée, mais que je sais c'est une très belle marque qui est Borsalino. Qui est une marque que j'aime beaucoup aussi. Sans nécessairement avoir de chapeau, deux autres, je sais que tu sais, Borsalino et Stetson se battent pour le rang des meilleurs chapeaux au monde. Stetson, c'est plus décontracté, c'est plus cowboy un petit peu. Le chapeau de cowboy, le vrai nom, c'est un chapeau Stetson. Cette compagnie-là, Borsalino, c'est un peu plus habillé, un peu plus formel. On peut penser à un Fedora qui sont faits en Italie. C'est ça qui fait en sorte qu'ils ont vraiment un combat parce que c'est pas le même style de chapeau en réalité. Je serais pas à dire ma marque préférée, ça serait Stetson en termes de qualité, mais pour vrai, j'aime mieux Bailey Hat of Hollywood. Ils ont plus de variété de chapeaux. Il y a plus de chances que si je pour racheter un chapeau que j'aille dans cette marque-là, la qualité est un petit peu moins bonne que la qualité de Stetson. Stetson, c'est un mélange. Il y a beaucoup de monde qui vont dire que c'est un feutre de lapin qu'ils utilisent, mais en réalité, c'est un mélange de différentes fibres, différents poils d'animaux, pas juste du lapin. Qu'est-ce que j'aime de Bailey, c'est que justement, il y a une grande variété de chapeaux. Leurs chapeaux, ils sont beaux. J'aime beaucoup le feutre de laine, spécialement que je vis au Canada. Il fait froid. Le feutre de laine va être plus chaud. Il va être plus mou. Donc, il va mieux épouser ma tête. Quand je mets un peu de laine sur ma tête, il va vraiment prendre tout le contour de ma tête qui est pratique en hiver. Donc, à mon avis, ça en fait un chapeau qui est un peu plus utilitaire versus Stetson, que le chapeau va être beau sans nécessairement être aussi utilitaire que Bailey. Pour ce qui est des vestons sport et des habits, la marque que j'aime le plus, c'est dur à dire. Je pense que je devrais essayer d'élargir mes horizons en réalité. Il y a une marque que j'aime beaucoup qui est Spear McKay pour la qualité, mais le gros problème de Spear McKay, c'est qu'il y a un style très italien que je n'aime pas. J'aime style plus anglais. Et c'est sûr que je ne vais pas aller avec des prix complètement de fou. J'aime Canali, qui est une marque que j'aime beaucoup, surtout pour les habits. J'ai pas d'habits d'eux autres, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Tom Ford aussi, c'est une marque que j'aime beaucoup pour le style. La qualité aussi, évidemment, mais là, les prix sont un petit peu fous. Mais c'est des beaux habits qu'est-ce qu'ils ont. Spin McKay, qui eux, est plus abordable, vont souvent avoir des poches plaquées et je déteste les poches plaquées. J'ai un veston qui a une poche plaquée, donc j'ai une expérience avec ça. Le problème, c'est que moi, mes poches de veston, je les utilise. Et des poches plaquées, quand tu mets quelque chose dans les poches, ils vont gonfler. C'est vraiment pas beau. Versus quand tu as un veston avec une poche à rabat. Spécialement une poche à rabat, pas une poche passe-poilée, mais vraiment une poche à rabat. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'intérieur de la poche et l'intérieur de l'habit, c'est ça qui va gonfler et non l'extérieur. Fait que ça se voit pas quand tu mets des choses dans les poches. À part si tu mets comme ta bourre au complet, là, mais tu sais, un trousseau de clés, ça apparaît pas dans ces poches-là, qui est ce que je mets dans mes poches, ces poches-là. Donc, Spear Mickey, je veux avoir un habit d'eux autres, je veux avoir un veston d'eux autres, mais toutes les fois que je trouve quelque chose de beau, il y a des poches plaquées et je veux pas de poches plaquées. C'est mauvais pour mon style personnel. Donc, j'ai juste rien. J'ai aucun veston d'eux autres. Ça fait peut-être un bon 2 ans que je regarde, puis j'ai jamais rien qui m'intéresse. Et seule chose que je vois de Spear McKay, c'est avec des poches neuves, à rabat qui sont intéressants. C'est des choses que j'ai déjà, donc j'ai pas nécessairement besoin de l'acheter. Donc, ma marque préférée, en question de veston et d'habits, c'est Joseph Aboud. Joseph Aboud, spécialement avec leurs habits sur mesure. Qu'est-ce qui est le fun de Joseph Aboud? C'est que c'est dans les magasins Moores qui ont ça. Et c'est une personne qui va prendre mes mesures. Et c'est pas juste moi en ligne, un habit, puis c'est quelque chose que si ça marche pas, Spear McKay, par exemple, ils le disent, si tu achètes de quoi sur mesure, tu achètes de quoi en prêt-à-porter avant, être sûr de tes mesures, parce qu'ils vont pas faire de retour
pour des vêtements sur mesure. Qu'est-ce qui est vraiment mauvais? Quand les vêtements prêts à porter ne t'intéressent pas du tout, puis tu veux absolument aller dans le sur-mesure. Les vêtements sur mesure de Joseph Aboud sont pas chers. Les vêtements, les vestons prêts à porter sont bien. Les habits me font pas. C'est des slim fit, puis ça me fait juste pas. Je pense qu'aux États-Unis, ils ont plus de coupes. Au Canada, il n'y a rien. Pas vraiment. Il y a juste des slim fit, c'est tout. Donc, les pantalons ne me fait pas, je les ai essayés, malheureusement. C'est des habits semi-entoilés qui sont vraiment pas chers. Les vestons aussi, c'est semi-entoilés, sont vraiment pas chers pour le prix qui sont super belle qualité. Je serais porté à dire que ça se compare le Red Label de Spirit Mickey. Je les aime beaucoup. J'ai quelques vestons de eux. J'ai pas d'habits, mais j'ai quelques vestons de cette marque-là. En fait, l'habit que je porte, c'est un habit de leur entrée de gamme de Joe. Donc, j'ai une coupe d'habits. Ça, c'est du thermocollé, par contre. Mais j'ai quelques habits de cette marque-là aussi, mais pas de leur entrée de gamme, qui, eux, je ne les mettrais pas nécessairement dans ma marque préférée. Ce serait en plus Joseph Abou de leur haut de gamme. Comme j'ai dit, il faudrait que j'élargisse mes horizons. Je devrais peut-être essayer de trouver d'autres endroits qui ont du sur-mesure. Leur sur-mesure est quand même limitée. La qualité est belle, puis le prix est pas cher. C'est ça qui fait en sorte que je les aime beaucoup. Mais c'est sûr que je suis sûr qu'il y a une place à quelque part qui fait un petit peu mieux. Qu'est-ce qui est de chemise? Je vais mettre chemise et polo ensemble. Je pensais le mettre séparément, mais au final, tu sais, un polo, ça fait partie de la famille des chemises. Donc, ma marque préférée pour les chemises, c'est Spirit McKay. J'ai d'autres marques que j'aime beaucoup, tu sais, Joseph Aboud, entre autres, qui est une belle marque. Je pourrais penser à d'autres marques aussi qui sont vraiment tu sais, de super qualité. 100 Hands, j'ai une chemise 100 Hands, c'est une chemise exceptionnelle. C'est fait sur mesure, des boutons en arc de perles, c'est pas sur mesure, c'est fait à la main, excuse-moi. C'est une qualité exceptionnelle, mais c'est des chemises qui sont très chères. Et une chemise, je pense pas que c'est un vêtement que tu devrais payer si cher que ça. C'est sûr, si tu as le budget, 500 c'est pas beaucoup pour toi. Vas-y, achète des chemises de cette marque-là. C'est la meilleure marque de chemise au monde. Le problème, c'est qu'une chemise, tu finis par passer au travers. C'est vraiment un des vêtements qui va durer le moins longtemps. Juste parce que si tu le mets directement sur ta peau, c'est un sous-vêtement en réalité, une chemise. Fait que c'est un vêtement qui va se salir plus vite, que tu laves plus souvent, qui va user plus rapidement. Donc, est-ce que ça vaut la peine de payer si cher que ça pour ce vêtement-là? Ça, c'est ma philosophie à moi. Tu sais, je peux comprendre un veston, un habit que tu payes cher pour. Je peux comprendre que tu sais, même dans les milliers de dollars, ça que je vois une différence avec les prix. Je peux comprendre, c'est pour quelqu'un qui achète un habit 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Parce que c'est un vêtement qui va durer plus longtemps. C'est un vêtement qui va, justement, ça, il va avoir une durée de vie qui va être plus longue versus une chemise que je pense pas que le ratio à quel point qu'une chemise finit par coûter cher versus le nombre d'utilisations que tu vas en avoir se suit aussi bien. Donc, Spirit McKay, super belle qualité, des boutons en arc de perle ou ça River Shell en anglais, selon le bouton, pas de bouton de plastique, c'est vraiment le fun. C'est une qualité vraiment exceptionnelle. J'ai plusieurs chemises de cette marque-là. Je les adore. Là, j'ai vu récemment, ils ont commencé à faire des chemises qui sont sur commande. Il me semble que ça va être personnalisable. Je pense que ça va être encore meilleur les chemises de Spirit McKay. Leur choix va être encore meilleur que ce qu'il est présentement. Ça en fait une marque que j'adore pour les chemises. Parenthèse sur les chemises, une autre marque que j'ai trouvé des belles chemises, qui n'est pas nécessairement, je ne la mettrai pas dans mes tops de marques pour des chemises, mais que j'ai été très surpris, c'est Zara. Je pense que c'est une des premières chemises, c'est pas la première chemise en lin que j'ai achetée, c'est une chemise Zara. Dans la qualité, pas super bonne, mais les prix sont vraiment pas chers, là, fait que c'est quand même pas si pire que ça. Mais les chemises en lin de Zara, je les ai trouvées bonnes. Je sais pas si c'est encore le cas, je sais pas si c'est juste une batch, une saison qui était bonne, mais ma chemise en lin de Zara, c'est vraiment ma chemise préférée. Ensuite, pour ce qui est des pantalons habillés, je dirais que c'est Spear McKay encore, qui est ma marque préférée. Une marque qui m'intéresse beaucoup, que j'ai pas de pantalons d'eux autres, c'est Scavini, qui me semble être les meilleurs pantalons au monde. J'aimerais beaucoup avoir des pantalons de cette marque-là. Sinon, tu sais, ces temps-ci, j'ai pas mal tous les pantalons que j'ai besoin. J'ai juste une chose que je cherche et que je recherche, que malheureusement Spirit Mickey n'a pas, c'est un Gurkha. Ben, tu trouves un Gurkha, ça serait le fun. Mais je pense que la variété pourrait augmenter à Spirit Mickey. Mais la qualité est vraiment belle et est vraiment très, très bonne. J'ai deux pantalons, ben deux pantalons habillés de Spirit Mickey. Et c'est vraiment incroyable comme qualité. Les chinos, donc, je parlais de Spirit Mickey. Spirit Mickey, c'est pas une marque que j'aime.
pour les chinos. Leurs chinos, je trouve qu'ils sont vraiment d'une mauvaise qualité, spécialement comparé à tout le reste des vêtements. Je pense qu'il y a vraiment un gros drop dans la qualité. On est très loin les chinos Spear Mickey versus le reste de leurs vêtements. J'en ai une paire et c'est clair que je ne rachèterai pas de chinos d'eux autres. Moi, les deux marques que j'aime beaucoup, Joseph Abboud, que j'ai quand même beaucoup de chinos, quelques chinos d'eux autres, et aussi Tommy Hilfiger. Les deux, en réalité, c'est la coupe qui me va très bien. La qualité est similaire. C'est important de dire que la qualité de Tommy est un petit peu mieux que celle de Joseph Abboud. Mais le confort de Joseph Abboud, le tissu est un peu plus mince, un peu plus doux, un peu moins rigide. Donc, le confort des pantalons Joseph Abboud est meilleur que ceux de Tommy. Non, ce serait selon. Qu'est-ce que je peux recommander? C'est selon l'utilisation que tu vas en faire. Moi, je pense que c'est un pantalon décontracté, un chino. C'est quelque chose que je vais porter des fois quand je porte un habit au travail dans la journée. En arrivant chez moi, si je change de pantalon, je vais mettre un chino, justement. Donc, c'est sûr que j'irai plus avec Joseph Abboud pour le confort, parce que c'est ça l'objectif en réalité de ce pantalon-là, c'est d'avoir quelque chose de confortable. Le seul mauvais côté de cette marque-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de variété. Tommy a beaucoup plus de variété de couleurs. Joseph Abboud, c'est pas mal les mêmes choses. C'est bleu, beige, puis c'est ça, là. Mais la qualité est très bonne, puis ils sont contents. Ensuite, je vais y aller avec les accessoires. Pour les ceintures, j'ai pas un gros débat de quelle marque j'aime plus que d'autres. En réalité, juste une marque que j'aime de ceinture, c'est Hanson Belt. C'est une compagnie américaine qui fait des ceintures. Celle que je porte, c'est pas une Hanson Belt présentement, mais tu sais, c'est le fun parce qu'ils ont plusieurs couleurs, il y a plusieurs types de boucles. C'est ceux qui ont genre en chercher un. Donc ça ici, c'est une ceinture Hanson Belt. C'est avec des espèces de petites dents ici. Alors, tu rentres la ceinture et elle se tient. Ça fait pas de trou dans la ceinture qui va devenir laid. C'est aussi une ceinture qui est en vrai cuir. Fait que c'est pas comme la plupart des autres ceintures de même que c'est genre de matériel synthétique ou du cuir PU. Ça, c'est du vrai cuir. T'as même ici tu veux quelque chose de luxueux, ils ont des ceintures en cuir de crocodile. Donc, il y a aussi des ceintures qui sont faites en tissu. Fait que c'est pas juste du cuir, c'est sûr pas du cuir. Mais j'aime beaucoup cette marque-là. J'ai une ceinture noire, une ceinture brune. J'ai pas vraiment besoin de plus de ceintures que ça. Tu sais, les autres ceintures que j'ai, c'est des ceintures élastiques avec comme tressées pour des temps un peu plus décontractés. Mais sinon, je pense pas mal. Si j'ai d'autres ceintures à acheter de ce genre-là, c'est sûr que je vais rester avec Hanson Belt. S'il y a des montres, ma marque préférée, c'est Casio. J'aime beaucoup spécialement cette montre-là, qui est une montre digitale, habillée de Casio. Je l'adore. Je la porte pas mal toutes les journées que j'ai pas. Que je vais mettre un habit souvent ou que je vais une journée plus décontractée. J'aime très souvent. C'est pas mal ma montre préférée. Sinon, j'ai deux autres montres habillées de Casio. Ce que j'aime, c'est que c'est des belles montres. Elles sont pas chères, sont fiables. Et vu qu'elles sont pas chères, s'il se passe de quoi, qu'elle brise, je la perds, peu importe. C'est comme 50 une montre Casio, fait que j'ai juste à en racheter un autre s'il se passe quelque chose. C'est pas la fin du monde versus des montres un peu plus dispendieuses. Puis je suis pas un gars de montre non plus. J'ai une montre parce que si ça fait partie du style masculin, ça prend une montre, mais Casio, ça fait la job, c'est parfait. Même, tu vois, du monde qui ont plein d'argent, qui portent quand même justement ce modèle de montre-là. Souvent, c'est une belle montre, une belle marque de montre japonaise, qui avec les Suisses, un des meilleurs endroits pour les montres au monde. Et pour le monde digital, c'est pas mal la meilleure marque au monde en plus, puis c'est pas cher. Qu'est-ce qu'il y a des cravates? Je suis un grand fan de cravates. Malheureusement, j'ai pas de marque préférée de cravate. Ça, c'est une cravate de Eaton. J'ai plusieurs marques, évidemment. Tu sais, Joseph Abboud, là, que je parlais un peu plus tôt. J'ai eu Calvin Klein que j'aime pas. Je m'en suis débarrassé de ma cravate Calvin Klein. J'ai acheté une Zegna récemment. J'ai pas de marque préférée. Je pense que l'important, c'est de trouver une cravate. Tu sais, que chaque cravate soit belle, qui fait bien avec l'occasion. C'est une marque qui m'intéresse beaucoup, présentement, c'est Passaggio Cravate, qui va avec des cravates plus vintage, des tissus vintage, puis des cravates faites à la main. Mais la plupart des cravates, c'est fait à la main de toute façon. Ralph Lauren aussi, j'aime beaucoup leurs cravates. J'ai pas de cravate d'eux autres, mais je les trouve quand même belles. Mais je peux pas dire que j'ai une marque préférée de cravate. C'est sûr, ça prend une cravate d'une largeur correcte, pas de cravate mince.
C'est plus ça qui m'importe. Est-ce que la cravate a une belle qualité? Est-ce qu'elle a une belle grandeur? Si oui, c'est parfait. Sinon, ben, c'est pas une bonne cravate. Fait que je m'en fous un petit peu. Donc ça, la marque m'importe peu pour les cravates. En réalité, j'ai pas de marque préférée. Finalement, les deux dernières choses que je veux dire. Pour les bas, j'ai vraiment rien à dire sur ce qui est des bas, là. J'ai peut-être la marque Nobilé qui me semble intéressante. Je sais qu'il y a mes chaussettes rouges aussi, là, qui est une marque. Mais c'est pas vraiment une marque, c'est plus une compagnie qui vend des bas de plein de différentes marques, là. Mais mes chaussettes rouges aussi, qui me semblent être des bonnes marques. Quand j'aurai besoin de chaussettes, c'est une de ces deux compagnies-là que je vais aller voir en premier. Surtout, là, je veux passer de chaussettes en coton vers des chaussettes en laine le plus possible. Et je porte en réalité, ce que je porte, c'est des mi-bas, donc des bas qui arrivent juste en dessous du genou. Et c'est dur à trouver des mi-bas en laine. Il y a littéralement trois places que j'ai trouvées, qui est mes chaussettes rouges, Nobilé et non, c'est quoi, c'est Peter Christian Outfitter, qui est très belle marque. Je t'invite à les regarder. Celle de Peter Christian Outfitter, j'ai acheté toutes les couleurs qui fit dans mon garde-robe déjà. Je vais aller vers les deux autres marques. La prochaine fois, j'ai besoin de bas. Donc, souliers et bottes, j'y ai pensé. Je vais les mettre vraiment en deux catégories distinctes. Donc, les souliers, ma marque de souliers préférée, j'ai plusieurs marques que j'aime beaucoup. Ma marque préférée, c'est Meermin. Meermin, le seul gros problème de cette marque-là, c'est que les souliers, ben, il y a peut-être deux problèmes, mais un des deux problèmes, les semi-problèmes, semi-bénéfices, là. Le gros problème, c'est que les souliers, ils ont c'est quelque chose, un lace ou une forme, puis leur forme varie énormément d'un soulier à l'autre. Donc, ça peut prendre un certain temps à essayer des souliers pour avoir vraiment la forme qui va te convenir le mieux. Mais sinon, la qualité est complètement extraordinaire. C'est des souliers, ils valent à peu près 300 dollars pour une paire de souliers, mais c'est une qualité de souliers à 600-700 dollars facilement. C'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment une qualité exceptionnelle de souliers. L'autre mauvais côté de ça, c'est que c'est un soulier qui est extrêmement difficile à casser. C'est ça que je dis, c'est un bon et un mauvais côté, un bénéfice et un mauvais côté en même temps. Le soulier est très difficile à casser, fait que ça va prendre plus de temps avant que tu sois confortable dans ton soulier, mais ça fait en sorte que c'est un soulier qui est presque indestructible. Souvent, je le compare à le cuir qu'ils vont utiliser pour faire une armure au Moyen Âge. C'est vraiment un cuir indestructible. C'est des bottes, des bottes, des souliers qui vont durer extrêmement longtemps. Ils ont des bottes aussi. Et je peux dire que leurs bottes sont très bonnes. J'ai une paire de bottes justement de cette marque-là, avec un intérieur qui est en fourrure et la qualité est ouais, exceptionnelle. J'aime beaucoup cette marque-là, spécialement pour les souliers. D'autres marques que j'aime beaucoup, ben, une que j'ai jamais eu de souliers, mais qui m'intéresse vraiment d'avoir des souliers de cette marque-là, c'est septième largeur. J'aimerais ça au moins avoir une paire un jour. J'en ai une en tête, là, un soulier brun Richelieu que j'aimerais avoir un jour. Sinon, Thursday Boots. Les Thursday Boots font des souliers qui sont de super belle qualité. Bridlane aussi, c'est une marque qui m'intéresse, mais que j'ai jamais eu la chance. Les souliers japonais, j'ai jamais eu la chance d'en avoir. Spear McKay, qui est une autre marque que j'adore pour les souliers, ils sont très confortables, ils sont vraiment pas chers. Je pense que c'est les souliers de qualité les moins chers que tu peux avoir, tout simplement. Spécialement si tu restes au Canada. Si tu restes en Europe, je ne pourrais pas dire. Sûrement que tu es capable de trouver moins cher parce que tu payes les frais de douane puis tout ça avec Spear McKay. Mais au Canada, c'est le meilleur soulier que tu peux avoir, le meilleur rapport qualité-prix, parce que les souliers sont vraiment pas chers. Je pense que c'est 225 pour une paire de souliers avec un cousu Blake. Donc, une belle qualité, un bon soulier. J'en ai deux paires de souliers de cette marque-là. C'est quand même Meermin, mes préférés. Et une dernière marque que je pourrais mettre une mention honorable, c'est Florsheim. Florsheim c'est des semelles collées, mais dans les souliers bas de gamme, c'est pas mal le meilleur. Ils durent quand même assez longtemps, ils sont très confortables. La qualité du cuir est quand même belle pour qu'est-ce que c'est comme soulier. Donc, ça en fait des très bons souliers. Souvent, la plupart des gens vont dire que le soulier le plus confortable en dessous de 500 dollars, c'est des Florsheim, et je le croirais. Donc, Florsheim, même si c'est un soulier bas de gamme, c'est un bon soulier qui en voulait. Évidemment, pour les bottes, donc, comme j'ai dit, il y a Mermin que j'ai des bottes, j'ai une botte que j'aime beaucoup. Mais la vraie marque, qui est ma marque préférée pour les bottes, c'est Thursday Boots. Thursday Boots, qu'est-ce qui est vraiment le fun avec ces bottes-là? C'est tout du cousu Goodyear, qui est vraiment une belle qualité. Donc, Mermin aussi, c'est du cousu Goodyear en passant. Les prix sont quand même pas chers. Je dirais que c'est moins cher que Mermin,
La qualité est vraiment exceptionnelle. La qualité du cuir est vraiment phénoménale. Le soulier ou la botte de Thursday Boots, tu mets ton pied dedans, tu es tout de suite confortable. Dans le fond, il y a une petite mousse mémoire dans le bas. Et en dessous de la mousse mémoire, il y a une couche de liège. Ça fait en sorte que tu as le bon côté d'un soulier bas de gamme de la mousse mémoire, mais tu as aussi le bon côté d'un soulier haut de gamme avec un cousu Goodyear, puis une semelle qui va être une sous-semelle qui va être en liège. Donc, ça fait un bon 2 ans que j'ai des paires de Thursday Boots. Je pense avec une seule paire de Thursday Boots. Super confortable. Cet hiver-là, j'ai presque juste porté ça de l'hiver. J'adore ces bottes-là. Si je pourrais acheter d'autres bottes, c'est sûr que c'est la première marque qui va me venir en tête pour les bottes tout court. Le seul mauvais côté de Thursday Boots, c'est la semelle est pas si extraordinaire que ça. Elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise. Elle est juste moins bonne. Et c'est pas la meilleure semelle au monde. On n'est pas dans du Day Night ou du Vibram. Quoique je pense que certaines bottes que c'est des semelles Vibram, mais leur semelle de base pour ce qui est bottes, leur semelle de caoutchouc, qui ressemble beaucoup à une semelle Day Night, mais qui n'en est pas. Et la qualité est pas si bonne que ça, en tout cas pour le talon spécialement, qui fait en sorte que tu vas peut-être avoir besoin de la changer un peu plus rapidement, mais un coup que tu changes la semelle, tu peux acheter, mettre une semelle Day Night et avoir vraiment une super belle qualité de toute façon. Fait que c'est un moindre mal. Ça, c'est un soulier Goodyear. Fait que la semelle est faite pour être changée. Mais c'est quand même de quoi considérer. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.